Au nom puissant de Jésus, Amen. Donne l'offrande d'acclamation à l'Éternel. Gloire à Dieu. Reste debout, nous allons lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 107, le verset 19, partie A. Et vous sautez directement au 20e verset. Psaume 106, verset combien? 19. Verset 19, partie A. Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. 20. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Parole de l'Éternel. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, Oui, un centenier l'aborda, le pria et disant, oui, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, oui. et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fuit dans le tourment. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parole de l'Éternel. Amen. Yahweh Elohim, nous te supplions de donner la vie à ton peuple. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Viens communiquer la vie par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans la joie parce que Dieu a permis que nous nous tenions au Dieu de cette vitre pour vous enseigner la parole. Le thème de ce soir est comme suit. La foi du centenier romain. Alléluia. Amen. Tu dois retenir que la foi est parmi les fondamentaux de la vie chrétienne. Selon Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, l'apôtre Paul a énuméré tous ces points-là. Il a aussi inclus la foi. Tu ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, sans la foi. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable devant Dieu. Celui qui n'a pas la foi, même s'il le prie aujourd'hui, lui-même il ne croira pas à sa prière. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir la foi, afin de lui être agréablement pur.
Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais c'est quoi la foi? L'apôtre définit la foi, c'est chapitre 11. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu comprends? Amen. Je me répète, la foi par la définition chrétienne et scripturelle, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand tu espères à quelque chose, tu dois être ferme. Tu dois t'assurer que cette chose-là finira par voir le jour. Elle est aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oh, mais c'est absurde. Comment peux-tu démontrer ce qui n'existe pas? C'est ça la folie de la foi. Chez les amis païens, ils te prendront pour un fou. Mais pour nous qui avons accepté le Seigneur, ça s'appelle la foi. Alléluia. Amen. Nos églises pullulent des gens qui n'ont plus de foi actuellement. La personne vient à l'église, elle prie, elle cherche la face de Dieu, elle rentre à la maison, on lui pose une question. Comment ça va? À la lyre du pays. Nous ne vivons pas à la lyre du pays. David dit même si la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Parce que nous dépendons du régime céleste. Même si le dollar arrivait à 40, toi tu vivras. Tu vivras. Tu vas payer ta maison. Tu vas scolariser tes enfants. C'est parce que tu vis selon les régimes célestes. C'est pourquoi tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas de la foi de la foule. Nous parlons de la foi chrétienne. Celle qui est engendrée ou enfantée par l'écoute de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. Parce que la parole de Dieu, selon l'ancienne alliance, c'était des mystères, c'était des énigmes, c'était des songes. Mais c'est Christ qui vient révéler la parole. C'est pourquoi la véritable foi est engendrée par la parole de Christ. Parce que quand Christ parle, il révèle Dieu. Quand Christ parle, il interprète les bégaiements de Moïse. Quand Christ parle, il interprète les énigmes de Shimshon. Quand Christ parle, il interprète les écrits de la Mireille de Babylone. C'est pourquoi la foi véritable, la foi qui sauve, vient de l'écoute de la parole.
pourquoi tu dois aimer la parole. Celui qui n'écoute pas la parole, il sera un chrétien évasif. Il est chrétien évasif, apporté par tous les fonds de la doctrine. C'est comme une maison de 40 étages qui n'a pas les fondations, qui n'a pas les fondements des vrais, je dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être un chrétien assis dans la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Christ, c'est elle qui enfante la foi. Amen, amen. Amen. Est-ce que quand Dieu créait, toi tu étais là? Alléluia. Amen. Mais Hébreu dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. C'est par cette foi-là que nous croyons que le monde a été créé par la parole. C'est pourquoi nous devons primer la parole dans nos églises. Amen, amen. Amen. Un chrétien où tu es, un chrétien où tu es équipé, armé. Amen. Un chrétien armé, on va la dire. Un chrétien où tu es par la parole, quand il va rencontrer un faux serviteur, il sortira les roseaux. Il sortira les roseaux. Il va mesurer tout ce qui va se dire. Il va dire ce qu'il dit là. C'est écrit où? C'était comme ça avec les chrétiens de Béret. Voilà la taille du ministère de Paul. L'immensité de l'onction qu'il avait. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Plus que Pierre, plus que les autres. Il a entendu des paroles ineffables. Mais quand cet archange terrestre prêchait, les chrétiens de Béret, ils avaient les yeux dans la Bible. Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. La Bible, soulève la Bible, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5. La Bible dans le téléphone. 6, 7, 8, 9, 10. Ayez le comportement de Béréens. Sinon un jour quelqu'un peut venir disant Abraham, tu vas commencer à feuilleter la Bible. Il n'y en a pas. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc pour avoir la foi, tu dois aimer la parole. C'est pourquoi il faut aimer ton église. Papa prêche pendant 1h30 ici. Hein? Parce que tu dois être mouillé dans la parole. Il y a des églises où on met 20 minutes de prédication. Tu dépasses seulement les 5 minutes, tu es suspendu, tu ne prêches plus. Ce sont les églises des aventuriers. D'abord, primons la parole. Parce que la foi émane de la parole. Acclame le Seigneur. Nous venons de suivre la lecture de la parole de Dieu.
j'étais juste en train de faire les taxis pour bien m'envoler. Alléluia. Amen. Nous étions dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Le Seigneur Hamashia étant sur terre, il devait accomplir la tâche ministérielle qu'il avait. Opérant le miracle, chassant les démons, purifiant le lépreux. Alors il était en train de marcher sans élan. Un jour orienté par l'esprit, parce que lui il est le plus grand prophète. Son esprit a travaillé avec Élisée, Élie, Esaïe, Yonan, tous les prophètes de l'ancienne alliance opéraient avec l'esprit de Christ. Alléluia. Un jour, il faisait son entrée à Capernaum. Quand il est entré à Capernaum, il y avait un centenier romain. Qui est d'abord un centenier? Un centenier, c'est un officier supérieur qui a la garde des 100 militaires. À l'époque gréco-romaine, on les appelait les centeniers. Alors ce monsieur, il avait sous sa responsabilité au moins 100 militaires. Alors il arriva que l'un de ses serviteurs était atteint de la paralysie. Il était tellement touché. C'est pas comme le patron de Kinshasa. Tu as ton travailleur qui souffre, qui est malade. Tu les renvoies à la maison qu'il aille se faire soigner. Mais c'est bien aimé Romain. Parce que n'oubliez pas, à cette époque, c'était les Roms qui contrôlaient toute l'humanité. Alors il était très touché. Et après que le Christ opère le miracle, il guérit les malades, il chasse les démons, il est venu à sa rencontre. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à terre de la paralysie. Il est à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il souffre beaucoup. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. 8. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oui, à cette époque ici, ce monsieur avait des reflets prophétiques. Parce que selon Matthieu chapitre 15, verset 24, quand la femme syro-phénicienne suppliait le Seigneur pour son enfant qui souffrait, quelle était la réponse du Seigneur? Allez, vite. Qu'est-ce qu'il avait dit? Matthieu chapitre 15, le verset 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. Le Seigneur dit, je n'ai été envoyé comme je n'ai été envoyé comme brebis perdues d'Israël.
le Seigneur dit, je n'ai été envoyé uniquement comme brebis perdues d'Israël. Et la mission apparente de Jésus, il était venu pour les brebis perdues. Mais quand Jésus répond à ces messagers, je ne suis pas dit pour que tu entres sous mon toit, parce que le salut a été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Il dit, dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le centenier romain n'est pas là. Mais c'est toi qui es venu à l'église. Peut-être tu as laissé quelqu'un malade. Ton enfant est malade, cloué au sol. Il a un problème de cancer. Il a un problème de maux de tête. Il a un problème de poumon. Tu es venu à l'église. Sache que le même Jésus qui a opéré le miracle à ce cas-là, il est enseigné pour te visiter. Il est là pour te visiter. De même que le serviteur du centenier était malade, le Seigneur a dit, je vais le guérir. Ce soir, le Seigneur te guérit aussi. Le Seigneur te guérit aussi. Le Seigneur te libère aussi. Le Seigneur te visite aussi. Parce qu'il est venu pour te faire du bien. Acclame le Seigneur. Il y a Jésus. Dis seulement un mot. Il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a encore ajouté? Il dit, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je lui allais va. Et il va. À l'autre vient. Et il vient. Et à mon serviteur fait cela. Et il le fait. Alléluia. Amen. Écoutons un peu ce que cet homme dit. Tu n'as pas besoin d'aller chez moi. À cette époque-là, il n'y avait pas de voiture ou de roues. Mais les gens marchaient à pied. Ils pouvaient quitter Alpha et Tibériade jusqu'à Jérusalem. À pied. De Jérusalem à Samarie. À pied. Alors les centeniers romains, et à la fois, il a dit non, tu n'as pas à faire ce long trajet à pied. Parce que tel que tu me vois, je suis soumis à mes supérieurs. Mais j'ai aussi des gens sous mes ordres. J'ai dit à l'un va, il va. À l'autre vient, il vient. J'ai dit à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Qu'est-ce que cet homme voulait dire à Jésus? Il voulait dire à Jésus, comme je suis soumis à mon supérieur, toi aussi, tu es soumis à un supérieur. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, il est au-dessus de toi. Mais il y a des anges qui sont à ton service. De même que moi, je suis centenier, j'ai 100 militaires. Mais toi, tu as les légions des anges. Tu as des légions d'anges. Tu peux ordonner. Tu peux dire seulement un mot.
Alors quand j'ai la guérison, il est là dans ma maison. Tu peux dire un mot. Alors je finance. Il va me visiter. Donc il voulait faire croire à Jésus que tel que tu es là, tu as des anges à ton service. Lui seulement un mot. Donne l'ordre. Parle aux légions des anges. Et l'aide. Il est là dans ma maison. Oh, alléluia. Amen. Hébreux chapitre 1er. Verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Caleb, tiens-toi debout pour lire. Sois expéditif. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Commence au verset 13 pour la meilleure compréhension. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Auquel des anges, il a dit assieds-toi à ma droite. Okay. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc les anges là ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Or la Bible dit au commencement de quoi? La parole. Répondez-moi, au commencement de quoi? La parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Maintenant la parole a été faite. Donc la parole qui a été faite chair, c'est Dieu qui devient homme. Mais là, comme lui-même était devenu homme, les anges sont des esprits au service de Dieu, appelés à exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront le salut. À cause de toi, les anges sont en mouvement. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? À cause de toi, parce que tu es parmi ceux qui doivent hériter le salut, les anges sont en mouvement à cause de toi. À chaque fois que tu marches, tu n'es pas seul. Les anges sont avec toi. Les anges sont avec toi. Ils sont à tes côtés. Ils marchent avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a des légions d'anges qui sont en train d'exercer un ministère. Alléluia. À cause de toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors il dit, ce sont des esprits à ton service. On donne. Dis seulement un mot. Et mon serviteur va guérir. Jésus dit, il faut avoir la foi, frères et sœurs. La Bible dit que Jésus fut étonné. Il dit, même en Israël, je ne peux trouver une si grande foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit à cet homme que c'est là de sois fait selon ta foi. Aujourd'hui, je te dis aussi qu'un miracle te soit accompli selon ta foi. Qu'un miracle te soit accordé selon ta foi. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même aujourd'hui. Comme il a opéré hier, il peut opérer ce soir. Le mouvement des anges dans l'assemblée, ils sont disponibles pour te visiter, pour remédier à ta situation. Peut-être que ce n'est pas toi qui es malade. Les affaires sont par terre.
Rien ne marche. Quand quelqu'un est atteint de la paralysie, il ne peut plus marcher. Peut-être ton emploi est cloué au sol. Peut-être ta carrière professionnelle clouée au sol par la paralysie diabolique. Mais aujourd'hui, tu vas dire à Dieu de dire seulement un mot. Parce que nous allons prier une forte prière. Quelqu'un que le centenaire romain a dit à Jésus de dire un seul mot. Toi aussi tu vas dire à Jésus, à cause de ton problème, à cause de ta situation, à cause de tes complications, à cause de la maladie qui ronge la famille, à cause des hôtels familiales, à cause des lois établies, des réclamations qui vous tachent à la peau. Tu vas dire à Dieu, dire un mot. Alléluia. Parce que la Bible dit, de leur détresse, ils ne sont pas les jeûneux. De leur détresse, ils ne sont pas restés à la maison. Mais la Bible dit, de leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya la parole. Et la parole les a guéris. Ce soir, la parole te guérit. 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 La parole te visite. La parole te guérit. 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 La parole, la parole. Acclame pour la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. La parole. Dans la parole, il y a le pouvoir de la création. Dieu a appelé à l'existence par la parole. La première création a été faite par Dieu. La deuxième création a été faite par Noé. Parce que tout était retourné dans l'arche. Tout était rentré dans l'éternité. Il avait fallu qu'un homme qui se lève et qui l'appelle à l'existence. Ce qui était caché dans l'âge, et que c'est la sorte. Ce soir, tu as mis dans ta bouche la parole de la création. La parole de la création. La parole de la création. La parole de vie. La parole de la création. C'est cette parole qui est en toi. Faites du bruit pour Jésus. Il y a un Dieu dans les cieux, qui opère et qui agit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tout dépend du degré de la foi. Je prie pour toi, pour que tu n'aies pas la foi invasive, que tu n'aies pas la foi superficielle, mais que tu aies la foi chrétienne. Une foi capable de déplacer les montagnes. Une foi qui déplace les montagnes. Tu peux dire à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne va t'écouter. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans ta bouche, tu as le pouvoir de faire
toi. C'est celui qui est au cieux. Quand tu brilles, les anges vont frapper des super. Il faut être sur le trône. Il faut être sur la terre. C'est pourquoi il est écrit. Vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme les autres. Je suis venu te rappeler. Tu es un Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Christ. L'esprit que Paul a fait, c'est l'esprit qui est en toi. Tu as le divin en toi. Tu as la divinité en toi. Tu as la divinité en toi. N'aie pas peur. Même si les choses ne tiennent pas, mais ça va marcher. Si aujourd'hui, les hommes se moquent de toi, ils disent les choses sur toi, n'aie pas peur. Demain ça ira. Demain ça ira. Demain ça ira. Demain ça ira. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Acclame beaucoup pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la foi. Une foi qui étonne même le Seigneur. Que le Seigneur voie ta foi et qu'il s'étonne, qu'il se dise dans toute la communauté Bethlehem Church, je ne peux vivre pareille foi. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse. Il est comment? Fidèle. Il est comment? Fidèle. C'est lui qui t'a promis. Il est fidèle. Acclame le Seigneur. Il a dit à Habakkuk, à cause de la gravité de la prophétie, à cause de l'immensité, de la grandeur, tu dois la graver sur le pied. Alléluia. Parce qu'elle court vers son accomplissement. Amen. Même si l'Éternel avait parlé il y a 10 ans, il y a 15 ans, sache qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Un chien vivant, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Le lion qui est mort, c'est Israël qui est dans la disgrâce. Le chien qui est vivant, c'est l'église des nations. Toi, tu es vivant ce soir. Il y a encore de l'espérance pour toi. Espère encore. Essaye encore. Travaille encore. Opère encore. Parce que c'est lui qui t'a promis. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Et la foi. L'homme de la foi, c'est celui qui manifeste, qui matérialise la promesse avant que la promesse ne se matérialise. C'est la folie. Hein? Là, c'est la définition selon moi. L'homme qui a la foi, c'est l'homme qui matérialise la promesse avant que celle-ci ne se réalise. Dieu te parle d'un mariage. Toi, tu te comportes déjà comme une personne responsable.
mosala. Tu dis que bientôt mon homme va venir. Tu n'as pas d'enfant. Tu achètes, tu fais comment on appelle ça, la layette, hein? Tu achètes tout ce qui est pour enfant avant même que tu aies la grossesse. Et les gens vont dire, tu débites la folie. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand tu demandes à Dieu un enfant, crois que tu as déjà ton bébé dans tes bras. Alléluia. Amen. Crois d'abord que tu l'as reçu et tu verras son accomplissement. Quand on te pose la question, frère, comment ça va? Tout va bien. Ne pleurniche pas. Ne sois pas un pleurnicheur. Ah, depuis que nous sommes venus à Bethléem, mais aussi maintenant, je suis ici pour te dire, bientôt ça va Simba. Amen. Bientôt ça va marcher. Et la foi reste dans le nom, reste dans la prière, et tu verras la gloire de Dieu. Mais j'aimerais que nous prions par rapport à la situation que tu traverses. Le centenier romain a dit à Jésus, moi j'ai des hommes sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va. L'autre vient, il vient. Il a voulu juste rappeler à Jésus que tous les légions d'anges qui sont aux cieux, ils sont à ton service. Dis seulement à l'ange de guérison, il va guérir mon serviteur. Et quand il est arrivé chez lui, il a trouvé son serviteur guéri de la paralysie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux faire une prière profonde. Il ne faut pas faire une prière évasive. Donc toi-même tu n'es même pas d'accord à te prier et te prier. Non, aie la foi sans faille. Sans brin de l'incrédulité. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de dire seulement un mot. Pour la situation qui perdure. Pour la maladie qui traîne. Pour cette difficulté qui accable toute la famille. La Bible déclare à leur détresse, nous ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole le guérit. Tu vas dire à Dieu de dire seulement un mot pour ta situation. Ferme tes yeux. Commence à prier le Seigneur. Parle à ton Dieu, prie. Au savoir devant Dieu. Dis à Dieu, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis un mot. Dis un mot. Je vais t'entendre prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Qui disent un mot. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Voilà le son de la source prière. Je me sais dit seulement un mot. Je me sais le baka kaloba. Pour la mona di kamano. Je me sais le baka kaloba. La propre le pour la mona le boko kaloba. Le baka kaloba ya le sangue.
La soto soto la maladie des amis. La casa soto souffrance des amis. La casa soto mitakata des amis. La casa soto la passe des amis. La casa soto